Depuis quelques jours, je n'arrête pas de me poser des questions. Des questions qui tournent dans ma tête, tournent et ne s'arrêtent jamais. Quand j'en parle à mes amis et mes proches, ils me tapent gentiment l'épaule en me disant que c'est sûrement rien, qu'une petite passe de stress qui arrive à tout le monde, et que de toute manière, si ça s'aggrave, ils seront toujours là pour m'aider. J'ai du mal à y croire. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire dans ce carnet. Comme ça, plus personne ne doutera de moi. Du moins, je l'espère. Mais ces derniers temps, tout devient plus flou. N'avez-vous jamais senti le besoin de parler alors que vous étiez seul? Cette sensation d'être suivi, se retourner et ne rien voir. Ou alors poser un objet quelque part, tourner le dos et ne plus le retrouver. Moi aussi, chaque jour. Ils me prennent pour un fou. Je n'en suis pas un. Non, je le jure, je suis pas un putain de taré. Aujourd'hui, j'ai encore ressenti l'envie de fuir à l'autre bout de la pièce. Et puis, ce bourdonnement à mes oreilles, ce bruit que personne ne remarque quand un silence se pose. À votre avis, la peur du noir, d'où vient-elle? Et le bruit qui court qu'un monstre rôde sous votre lit? Ce n'est pas qu'une invention des parents, j'en suis sûr maintenant. C'est eux, ils entrent dans votre pièce consciemment pour remuer le peu de lucidité qui vous reste. Je ne suis pas fou. Le psy essaie de me ramener à la raison. Mais c'est un imbécile qui se pense plus intelligent que tout le monde. Je le prouverai. Je vous prouverai qu'ils sont là. La dernière semaine, j'avais posé ma fourchette à droite de mon assiette, à droite. Je suis allé chercher mes pâtes, et quand je suis revenu, elle était à gauche. Et j'en suis sûr. Enfin, j'en étais sûr. Maintenant, je continue à me poser des questions. J'ai de plus en plus l'impression d'être observé. Mais rapidement. C'est assez bref, comme un courant froid. Et cette fois, c'est vrai, putain. Avant-hier, je regardais la télé, et elle s'est mise à grésiller. Oh, n'allez pas me dire que c'est rien. C'est beaucoup. Les voisins m'ont dit que c'était dû au temps. Mais je suis pas idiot, je le sais. Je le sais, moi. Et puis hier aussi, tiens, en y repensant, j'étais dans mon canapé. J'ai fermé les yeux quelques instants. Mais j'avais l'horrible impression que quelqu'un était penché au-dessus de mon visage. Et je pouvais presque sentir son souffle froid sur ma peau. Mais quand j'ai ouvert les yeux, rien. Maintenant, je ne dors plus. Je sors presque plus. J'ai peur. Enfin, je crois. Je sais plus. Je sais pas, putain. Et puis, pourquoi j'écris dans cette merde de cahier? Il faut qu'ils me croient. Il faut que vous me croyiez. Mais qui ça, bordel? Je deviens fou. Ils me rendent fou. Il est 4h25 du matin. Je ne dors toujours pas. J'écoute encore le silence. Je regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'essaie d'en voir un. Regarder sous mon lit est maintenant devenu un réflexe naturel. J'ai mon téléphone dans une main et mon journal dans l'autre. Je suis prêt à prendre la photo à tout instant. Je dois avec, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Un monstre, un fantôme? J'ai peur, je crois. D'habitude, je ne crois pas aux histoires d'esprit et au paranormal. Je suis quelqu'un de réaliste, mais il faut se l'avouer. Ce sont pas juste des putains d'histoires, c'est réel. Genre, il faut que je décrive où je suis. Alors, je suis dans mon salon, ça fait 3 piges que j'attends sur mon canapé. Oui, ce soir, je suis un peu plus à l'affût. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai une boule dans le ventre depuis que je me suis levé ce matin. Et elle m'a pas quitté. La peur est venue à son tour, donc, me voilà. Et attends, je sais quoi. Putain, si ça se fait, je suis vraiment un taré. 5h02 du mat, toujours rien. J'ai envie de dormir, alors je me suis fait un café. J'ai fini par allumer la télé. Regarder des trucs stupides m'a vidé l'esprit. Ça a du bon parfois. 5h30, il s'est passé un truc. La lumière de la salle de bain, elle était allumée. Enfin, je crois, vous voyez, ce doute, il est toujours là dans ma vie, c'est chiant. Je vais voir. Je prends quand même un couteau de cuisine au cas où j'ai vraiment l'air d'un idiot. Je suis finalement allé dans la salle de bain. Il n'y avait absolument rien. Rien du tout, comme d'habitude. C'est bizarre. Je suis sûr d'avoir vu mon reflet cligner des yeux, mais moi, j'ai pas cligné des yeux, enfin, je crois. Une étrange affaire s'est déroulée dans une petite banlieue américaine. Un jeune homme, âgé seulement de 22 ans, a été retrouvé mort dans sa salle de bain, ce matin vers 7h. Il avait le crâne écrasé contre sa glace. Apparemment, rien n'indiquait qu'il s'agisse bien d'un meurtre. Les enquêteurs ne divulguent rien et s'empressent de faire taire les commérages. Ses proches parlent d'une paranoïa qui se serait installée chez ce jeune homme. La seule chose que nous ayons pu obtenir est ce carnet. Sur la dernière page, il est marqué en gros « Ne doutez plus ».